poissons, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors je vous retrouve pour la guidance du mois de juin 2023. Cette guidance s'adresse aux poissons en signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, il se peut que certains messages ne vous parlent pas, c'est tout à fait normal puisque c'est une guidance générale donc pour le collectif. On va aller voir votre carte d'énergie pour ce mois-ci, qu'est-ce qui va vous suivre tout au long de ce mois-ci. Allez, c'est parti. Vous avez la carte du lâcher-prise, release. Donc ici, on va vous demander de lâcher prise sur une situation, d'essayer de ne pas avoir le contrôle, de vous dépouiller, de vous délester de quelque chose et de laisser faire la vie, de laisser faire l'univers, vous emmener là où vous devez aller, de ne pas vous prendre la tête, de lâcher prise sur quelque chose, de débrancher en quelque sorte. On va aller voir dans un premier temps au niveau de votre activité, de vos projets, de vos études. Si vous n'êtes plus en activité, cela va vous parler de votre vie quotidienne, de tous les jours, votre occupation. L'univers, très bien, ici. Vous avez la carte de la réalisation, de la fin de cycle, de l'achèvement de projets, d'idées. On vous parle de contact, de communication également. On va aller un petit peu creuser tout ça pour vous. On vous parle d'un as de pentacle ici, donc c'est très bien, ne vous en faites pas. Ici, vous avez des très belles cartes. C'est pour ça qu'on vous disait lâcher prise, tout va bien, tout se met en route. Après la fin d'un cycle, le 21, on repart sur un as, quelque chose qui s'ancre dans la matière. Une opportunité, une proposition, une main tendue, une porte qui s'ouvre également avec cet as de pentacle, donc c'est très bien. Peut-être une nouvelle occupation également, un nouveau hobby. Vous avez le jugement, donc il y a bien du renouveau, une renaissance, quelque chose qui arrive pour vous. Très très bien. On parle de communication, on vous parle de nouveaux projets avec le dos de deck ici, le dos de bâton. On va vers de nouveaux projets, quelque chose de nouveau. Et vous avez le pendu. Le pendu vous invite justement à faire une pause, à lâcher prise. Alors, oui, on voit qu'ici vous êtes en fin de cycle avec, on a un 10 ici, un 10 de bâton, lâcher prise, déléguer, vous finissez quelque chose et après vous repartez sur autre chose puisqu'on a un page de pentacle et un cavalier de pentacle. Donc on repart sur quelque chose prudemment, doucement mais sûrement, et on le voit ici avec cet as, la famille des pentacles, c'est toujours quelque chose de lent mais qui est stable et qui s'ancre dans la matière, qui va durer sur le long terme. Donc il y a bien quelque chose qui arrive pour vous, il y a bien un renouveau, une renaissance par rapport à quelque chose peut-être qui était un petit peu en suspens, ou du moins on va vous demander de ne pas vous sacrifier pour... ici dans cette nouvelle situation, lâchez prise, tout va bien. Je regarde un petit peu, il y a une communication qui arrive, quelque chose qui se révèle, une vérité, une annonce, quelque chose de nouveau en tout cas ici.
Un renouveau peut-être aussi au niveau de la santé, c'est pas impossible, c'est ce que je vois. Vous dites pas vous presser, hein, tout va bien, c'est ce que je vois ici. Lâchez prise sur la situation, ça va se décanter par soi-même ici avec le jugement. Hein. Alors, j'ai pris l'oracle de la numérologie, mais j'en ai trop. On va aller voir quel est le conseil pour vous les poissons. Allez, on va garder ça. J'assume ma différence, ma singularité est une force. J'essaye de la mettre en avant par une attitude, une action, un look, une idée ou une façon de vivre. J'ose être ce que je suis. La beauté se révèle dans la différence. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus d'authenticité ici avec la carte du jugement, qui est une carte de vérité, d'authenticité, de se montrer à nu. Ici on voit les personnages qui sont complètement dépouillés de toute tenue, on va dire, vestimentaire. Ici, on se montre tel que l'on est. On va regarder maintenant d'un point de vue ici relationnel et sentimental. Vous avez la carte Coming Together. Donc ça, c'est une belle carte. Ça vous parle de relations équilibrées, de relations saines, de relations, pourquoi pas, d'âme sœur, de trouver quelqu'un qui est en phase avec vos valeurs. Donc ça, c'est une très belle relation. On voit qu'on se rassemble ici. Alors ça va plus parler pour du sentimental, je pense, puisqu'on est dans le domaine sentimental et relationnel. Mais c'est vraiment le fait de trouver la bonne personne, de former un couple, de recommencer une histoire d'amour, mais avec vraiment son alter ego, quelqu'un en face qui vous ressemble, qui vous complète, tout va bien. Et vous avez la carte Believe and Succeed. Croyez-y et vous trouverez le succès. On voit qu'il y a la lumière au bout comme on dit, au bout du tunnel, au bout du chemin. On vous parle de dédier, de faire des efforts, en tout cas de vous investir dans vos relations, de les peaufiner pour qu'elles soient au beau fixe, de vraiment être dans une forme de rigueur, de discipline, d'avoir envie en fait, d'être dans de belles relations. Et de ne pas être justement dans une forme de passivité, de tourner le dos au monde. Donc faites attention à comment vous évoluez ce mois-ci par rapport à vos relations. On vous parle de justice ici, de retrouver un équilibre, mais aussi dans une forme peut-être de choix, de décision à prendre pour retrouver un équilibre, une vérité, une justesse par rapport à quelque chose. On vous parle beaucoup de communication ici. On a la princesse d'épée et le 8 de bâton. Donc ça va beaucoup vous parler de communication verbale, écrite également. Ça peut être ici, non, j'allais dire pour des papiers, mais non, il n'y a pas de... non. Ouais, on vous parle de savoir vraiment maîtriser vos émotions, vos sentiments ici. D'être vraiment dans une forme de générosité, d'apaisement. Donc attention à la communication ici. On va aller voir si ça ressort dans cet oracle. Peut-être que vous officialisez les choses par rapport à quelqu'un avec la justice, pourquoi pas, mais j'ai pas le pape, j'ai juste la justice. On va aller voir ici, de quoi cela nous parle éventuellement. J'ai bien envie d'en remettre une au niveau du tarot. On va aller voir pour vous les poissons.
De toute façon, je compléterai et j'affinerai dans quelques jours sur la chaîne pour les guidances sentimentales beaucoup plus complètes. On vous parle d'un roi de Pentacle, donc vous savez mener à bien vos relations, vous trouvez du conseil en tout cas, vous avez une bonne assise en tout cas, tout se passe bien. On vous parle de relations généreuses, voilà, qui s'ancrent avec un roi de Pentacle, c'est pour du solide. Donc c'est bien ce que je disais parce que j'ai demandé une clarification ici avec la justice, c'est pour quelque chose de stable en fait, tout simplement. Je me demandais ce qui se passait avec la justice. On me donne le roi de Pentacle, donc c'est vraiment quelque chose de stable, d'assis, comme la justice. Bon là, on ne l'a pas en photo, la justice, on a plutôt que les plateaux, mais on voit souvent un personnage assis, droit, bien ferme. Donc c'est quelque chose de stable, d'équilibré en tout cas. On se lance dans quelque chose de nouveau, mais il y a beaucoup d'échanges en fait, peut-être de déplacements également avec le 8 de bâton, mais il y a beaucoup d'énergie. C'est très impulsif, il y a de la communication, en tout cas, il y a de beaux échanges. Mais c'est assez vif en fait. On vous demande d'ouvrir votre cœur ici. Ouais. On va regarder maintenant avec s'aimer et s'accepter pleinement, les poissons. Je me reconnecte à mon âme d'enfant. L'enfant a cette facilité de s'émerveiller de tout, d'être dans la joie et curieux du monde qui l'entoure. Je redonne vie à cet enfant qui sommeille en moi. Je le laisse m'emmener vers plus de légèreté. Et on voit ici l'arbre qui perd ses feuilles, on veut être plus léger, on se déleste du trop-plein, on veut s'amuser en fait. Donc voilà. On va aller prendre une carte des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Il y en a deux, ça fait beaucoup. Hop, ça sera celle-ci. Vous avez la carte de la licorne ailée. On vous parle de pureté, d'innocence et de miracle. L'affirmation est « La lumière miraculeuse rayonne sur mon cœur pur ». Je vous lis son message. Mon âme est ancienne. Votre âme est ancienne, pardon. Protégez votre cœur et votre esprit des pensées négatives, de la peur et des angoisses en assumant votre amour du divin qui vous protège, vous guide et vous assiste. La poursuite de vos objectifs sera teintée de plus de joie et d'éclat si vous imaginez de magnifiques possibilités plutôt que si vous vous concentrez sur des pensées trop négatives. Soyez pragmatique mais laissez-vous guider par votre inspiration. Profitez de temps de récréation pour recharger vos énergies émotionnelles. La licorne ailée est également la messagère du pardon divin, pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. L'univers s'occupe de tous les êtres et aide toutes les âmes à apprendre leurs leçons. On va aller voir un message de vos guides spirituels et vos défunts. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si vous avez trouvé votre lot d'informations, de confirmations par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire si vous le souhaitez, les poissons, je vous en remercie. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les notifs. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse dans la barre d'infos sous la vidéo. Je serai ravie de vous guider. Alors les guidances sont bien sûr beaucoup plus complètes lorsque c'est juste pour vous, ici c'est pour le collectif, mais c'est beaucoup plus pointu bien évidemment, détaillé et ça dure beaucoup plus longtemps pour les guidances personnalisées. On vous dit de prendre un moment.
On vous dit de vous arrêter, que c'est pas le moment d'être dans le rush par rapport à une décision que vous voulez prendre. Donc là, il y a eu bien une décision avec la justice, j'ai l'impression. On vous dit que avant de prendre cette décision, il faut prendre un moment et faire une pause pour justement faire taire le mental pour que vous puissiez demander à votre âme une forme de guidance avant d'agir ou d'avancer. On va aller voir justement ici avec l'oracle, le petit oracle de la mission de vie pour avoir un message supplémentaire. Vous avez le message, reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Donc voilà pour vous les poissons. Merci de m'avoir suivi. J'étais ravie de faire votre guidance. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de juin. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour les guidances sentimentales. Donc ouvrez l'œil. Et puis prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.